Seigneur, pour ce merveilleux voyage que nous avons accompli depuis lors avec ce grand personnage qui est David. Amen. Nous avons navigué dans tous les sens. Nous sommes montés, sommes descendus et avons vu des choses aussi merveilleuses pour simplement comprendre quel peut être le pèlerinage d'un enfant de Dieu sur la terre. Merci infiniment d'avoir ainsi donné la meilleure compréhension à tes chers enfants, où qu'ils sont, ceux-là qui ont pris part à la bonne nouvelle, à la parole. Merci que de les avoir bénis, merci que de les avoir loin, merci que de les avoir visités. Bénis ton peuple à travers le monde, bénis l'épouse tout entière, bénis Israël ton peuple, et bénis chaque famille de Ciel Logos, et prends soin de chaque serviteur, où que le travail de Dieu s'accomplit à travers le monde. Merci encore pour la réunion de ce soir, que de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole et de nous remplir de ta présence. Guéris ceux qui sont malades, console ceux qui sont affligés et reconforte ceux qui sont faibles. Nous t'avons prié, Père, dans le beau et parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ah, que Jésus soit loué. On n'avait pas prévu de pochette, mais c'est pas bien. Alors, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et j'espère que vous vous portez bien chez vous. Et merci encore d'être présent à ce magnifique rendez-vous de la parole. Amen. Et merci d'être toujours et toujours présent dans ce grand restaurant gastronomique de la parole. Les 7 plats composés de 7 tonnerres sont sur la table et vous pouvez alors prendre le livre, le dévorer entièrement, l'avaler et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est doux comme du miel. Certes que c'est amer dans les entrailles, mais c'est doux comme du miel dans la bouche. Alors bénissez votre frère, bénissez votre soeur, bénissez quiconque est là dans ce rendez-vous de cet après-midi et rendons tous gloire à Dieu pour ses nombreux bienfaits et bénissez votre frère et partagez à nouveau à vos amis, à vos connaissances, à vos parents. Oh là là, quel plaisir que de vous avoir présents maintenant. Shalom, shalom. Les combattants du Seigneur, l'armée de l'Éternel, les généraux, les capitaines, les commandants, les colonels. Je vous salue tous autant que vous êtes dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous savez que dans notre enseignement sur le voyage multidimensionnel de David, et là où nous avons parlé de la sentinelle, nous sommes déjà arrivés au 8e volume. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il va certainement rester 2 ou 3 volumes au trou. En tout cas, entre 1, 2 ou 3 volumes qui nous restera. Aujourd'hui, nous parlerons du 9e. Peut-être que nous en parlerons du 10e et du 11e. Et puis, on aura totalement terminé avec cet enseignement pour entrer dans un autre enseignement. Alors, que Jésus soit loué. Si ce n'est pas trop vous demander, je vous prierai de bien vouloir vous mettre debout pour que nous lisions ensemble la parole du Seigneur. On va changer un peu de texte, on a trop lu sur le même texte. Aujourd'hui, on va prendre 2 Samuel au chapitre 2. Nous allons lire du verset 8 au verset 11. 2 Samuel au chapitre 2, partons du verset 8 au verset 11. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saoul, prit Ishbosheth, fils de Saoul, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galad, sur les Gershuriens, sur Gisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël.
Ishbosheth, fils de Saoul, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Amen. Alors, vous êtes sans ignorer que nous sommes arrêtés exactement là où effectivement David, plutôt Saoul, vient de mourir. C'était pas quelque chose d'assez facile, mais le roi Saoul a fini quand même par mourir. Et le voilà donc qui est mort. Et quand les 3 fils de Saoul ont été tués, Saoul a été blessé. Et ensuite, Saoul s'est suicidé lui-même. Et son corps fut déshonoré par les Philistins. Saoul est mort. Il s'est suicidé. Ses enfants sont également morts. Saoul n'est plus sur la scène. Le trône, pressenti être le trône de David, est libre. Amen. Maintenant, il n'y a qu'à rentrer et prendre son trône. Parce que c'était lui qui était pressenti, selon le ainsi dit le Seigneur, qui prendrait ce trône d'Israël. Mais il y a une sentinelle, n'oubliez pas la sentinelle dont je vous ai parlé la fois dernière. Oui. La sentinelle de Saoul, qui dormait pendant que le roi dormait. Et nous avons tous rigolé de cette sentinelle, qui n'était pas du tout une bonne sentinelle. Amen. Et cet homme n'avait pas toujours la révélation. Vous voyez, c'est ça le grand problème. Vous êtes arrivé à la tour et vous devez protéger un trône, mais vous n'avez pas la révélation de qui doit être sur ce trône. Il ne comprend pas toujours que ce trône est un trône destiné à David. Et que c'est David, le vrai roi d'Israël. Abner ne comprend pas toujours ça. Abner pense que bon, comme Saoul a quand même un fils de 40 ans qui s'appelle Ishbosheth, ben, nous allons donner ce trône d'Israël à Ishbosheth, et Ishbosheth va devenir le roi d'Israël. Oh, un retard dans la compréhension. Amen. Vous savez que ce type de retard dans la compréhension, il y a beaucoup qui l'ont. C'est pas vrai. La révélation peut être là, mes frères, mais est-ce que tout le monde saisit la révélation au même moment? Il y a des gens qui comprennent un peu plus tôt que d'autres, oui. Et il y en a aussi d'autres qui comprennent en retard. Amen. C'est comme dernièrement, quand j'étais en train de développer la révélation des vierges sages. Une révélation qui est partie de 1906 à 2020. Mais mes frères, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre le plan de Dieu, le programme de Dieu de 1906 à 2020. L'âge de la Odyssée a commencé ici. Mais quand l'âge de la Odyssée a commencé, vous savez bien que toutes les lampes étaient allumées. Toutes les lampes allumées. Ça, c'est la belle chose que tout le monde pouvait savoir. Mais après, quand ça s'est allumé là-bas, dans la rue Street, le réveil d'Azusa, et ces lampes sont arrivées, allumées, jusqu'à ce que William Branham arrive. Les lampes sont toujours allumées, tout est flambant. Oral Roberts est en train de faire un magnifique travail. Billy Graham fait un magnifique
travail. William Branham aussi fait un magnifique travail. Mais en 1956, 50 ans plus tard, même l'homme qui est allumé, c'est fini. Dieu dit qu'il a fini avec l'Amérique. Ils n'ont pas reçu leur visitation. Et quand les lampes s'éteignent en 1956, Dieu, qui est intelligent, dit à son prophète William Branham, nous sommes déjà en 1959, emmagasine la nourriture. Emmagasine la nourriture. Et William Branham met dans des tonneaux les belles légumes, les beaux fruits, tout cela, parce que Dieu sait qu'il va réserver ça pour un peuple. Amen. Et puis, après ça, c'est le cri de minuit en 1963. C'est le cri de minuit qui se fait entendre. Mais ce cri de minuit, c'est quoi? C'est le 7 tonnerres. Amen. C'est ça le cri de minuit, les 7 tonnerres. Et 2 ans après cela, William Branham est retiré de la scène. Amen. Et alors, qu'est-ce qui va se faire? Après le cri de minuit ici, c'est la préparation des lampes. C'est la préparation des lampes. Mais la préparation des lampes commence comment? D'abord par la distribution. Et nous sommes ici jusqu'à 1984. Nous sommes maintenant dans la distribution des lampes. La distribution, on est en train de disposer l'huile. La distribution de l'huile. Mais après ça, il faudrait maintenant prendre le petit livre ouvert. Et là, nous rentrons directement en Apocalypse 10, 8 à 10. Il faut avaler le petit livre. Parce que vous avez l'huile. Il faut prendre l'huile là et mettre dans les lampes. Et mettre l'huile dans les lampes, c'est avaler le petit livre. Et après que vous avez avalé le petit livre, mais après cela, il y a une 7e position. C'est Apocalypse 10, 11. Prophétise de nouveau. Et là maintenant, l'huile est déjà dans les lampes. Il faut maintenant prendre ces lampes éclairées et les élever. Et là, nous élevons les lampes allumées. Élever les lampes allumées. Qui est quoi? Qui est prophétise de nouveau. Mais on prophétise de nouveau ce qui avait déjà été prophétisé. Qu'est-ce qui avait déjà été prophétisé? Les 7 tonnerres. Et ce sont les 7 tonnerres qui doivent être prophétisés de nouveau. Et là nous sommes au sud, parce qu'il avait déjà été prophétisé ici à l'est. Maintenant, il doit être prophétisé au sud, parce que c'est parti ici plutôt à l'ouest. Il a été prophétisé ici à l'ouest. Et maintenant, il doit descendre pour le sud. Et là, nous sommes au sud. Et il y a un ministère ici au sud. Puis, la dernière chose qui vient, c'est la disparition de l'épouse. Amen. La disparition de l'épouse. Et cette disparition de l'épouse, c'est ce que Matthieu 25 nous dit, les portes sont fermées. Quand les portes sont fermées, l'époux est à l'intérieur, la Vierge sage, on ne la voit plus. Les portes sont fermées, la Vierge sage n'est plus visible. Et alors, c'est la disparition de l'épouse. Nous sommes dans quelle période de temps? Nous sommes ici, 7 et 8. Nous sommes en train de prophétiser de nouveau. C'est le temps du quintuple ministère. Qui est le messager? Christ. Amen. Et nous prophétisons jusqu'à la disparition de l'Église. Amen. Quand les portes seront fermées. Voilà le programme de Dieu depuis 1906 à 2020. Mais c'est la révélation de la parole qui comprend ça. Il faut être prédestiné pour comprendre comment Dieu est en train de naviguer. Ishbosheth, amené à un retard dans la compréhension, une mauvaise sentinelle qui ne comprend pas toujours. Il n'a
Ishbosheth et il place roi d'Israël. Quand Saoul est déjà mort, grave, Saoul est mort. Toi tu veux prendre qui? Tu veux prendre Ishbosheth pour faire de Ishbosheth roi d'Israël alors que David est là. Vraiment. Pas de révélation, pas de connaissance. La parole est complètement renversée. Ce trône n'est pas le trône d'Ishbosheth. Jésus-Christ ne sera pas fils d'Ishbosheth. Non. Jésus-Christ sera fils de David, héritier du trône. Jésus-Christ, dans la prophétie, Jésus-Christ est fils de David. Fils de David. Et quand il est fils de David, il est quoi? Héritier du trône. Et ça, c'est le trône du millénium. Et c'est ça même le millénium. C'est ça même la pierre de fête. C'est ça le ministère qui est ici. Prophétise de nouveau. Prophétise de nouveau. C'est la pierre de fête. C'est le quadruple ministère. C'est le ministère du millénium. C'est le ministère du fils de David. C'est ça le ministère du fils de David. C'est le ministère du millénium. C'est le ministère du fils de David. Prophétise de nouveau. C'est la pierre de fête. C'est le message de l'épouse. C'est le message de l'enlèvement. C'est le message de l'éternité. Nous sommes déjà dans l'éternité. Il n'y a plus de temps. C'est là où nous arrivons. Il n'y a plus de temps. Le temps est déjà passé depuis Apocalypse 17. Regardez, nous sommes ici déjà en Apocalypse 11. 10, 11. Donc c'est déjà très avancé. Nous sommes en train de boucler l'histoire. Nous sommes en train de boucler le programme de Dieu. Nous sommes en train de terminer. Nous sommes en train de vivre nos dernières secondes sur la terre. Et le message a déjà voyagé. Est déjà parti de l'ouest pour venir au sud. Amen. Abner qui t'a établi sentinelle. Vraiment. Si tu n'as pas la lecture de Dieu par rapport au programme d'Israël, quitte. Amen. Il y a un qui est là-bas, la sentinelle de David, dans le nom est Joab. Amen. Lui comprend ça très bien. Lui, Joab, c'était la sentinelle de David. Il comprenait bien le programme de Dieu. Une sentinelle, c'est celui qui peut annoncer les événements passés, présents et futurs. Amen. C'est quelqu'un qui est sur la tour, qui voit, qui comprend, il a la connaissance. Et la vie de la ville est entre ses mains. C'est une sentinelle, c'est ça son rôle. Amen. Abner, Vraiment. Abner, une fausse sentinelle. Il ne comprend pas. Il s'en va prendre qui? Ishbosheth. Et il dit, toi, tu es le fils de Saoul. Le règne de Saoul doit continuer ici. C'est toujours Saoul ici. Allez, mets-toi là-bas. Tu as 40 ans, mets-toi là-bas. Tu deviendras le roi d'Israël. Et je verrai, nous allons prendre l'armée de ton père et nous allons voir qui va s'y opposer. Est-ce que l'Église est conduite de façon charnelle? Non. Il faut être spirituel. Amen. Il faut comprendre que ce n'est pas par la guerre, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Oh mes frères, c'est là où nous rencontrons beaucoup de difficultés avec les gens qui n'ont pas le programme de Dieu. Ils ne comprennent pas toujours. Frère Branham a dit dans le message, pourquoi je suis un saint comédien. Il dit dans ce message intitulé, pourquoi je suis un saint comédien. Nous sommes au paragraphe 36. Le prophète de Dieu dit, qui dit qu'ils seront ici sur terre comme un buisson de liane? Qui dit ça? C'est vrai. Ils ne le seront pas. J'ai dit, mon Père Céleste
et a soufflé dans sa main des lunes, des étoiles, des lunes. J'ai dit, il y aura des millions de monde là-bas. Eh bien, oh là là, il est difficile de dire où nous vivrons dans ces lieux glorieux. Dieu possède des mondes au-delà des mondes. C'est ce que dit le prophète ici. Il dit, il y aura des millions de mondes là-bas. Il sera difficile de dire où nous vivons dans ces lieux glorieux. Il a dit, qu'en est-il de ces villes et de toutes ces villes? Donc il a dit, celui qui vaincra en aura la domination. J'ai dit, eh bien, Dieu possède des mondes au-delà des mondes. Amen. Et des places au-delà des places. Alléluia. Il y a des places au-delà des places. Amen. Même si Ishbosheth est maintenant là, et que Ishbosheth pense qu'il peut bloquer la route à David, mais Dieu possède des places au-delà des places. Il possède des mondes au-delà des mondes. S'il y a des gens qui ne croient pas en vous, il y en aura d'autres qui croiront en vous. Alléluia. S'il y a des gens qui ne sont pas acquis à votre cause, il y en aura d'autres acquis à votre cause. Donc, il y a des mondes au-delà des mondes, il y a des places au-delà des places. Pourquoi faut-il faire des problèmes inutiles? Calme-toi, vois simplement comment Dieu joue. Dieu est un très grand joueur. Oui. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Dieu connaît la fin avant le commencement. Amen. Ishbosheth, dis-moi, c'est ma place. Il ne comprend pas qu'il y a des places au-delà des places. Il insiste que c'est sa place. Il est régné combien de temps? Il n'a régné que 2 ans. C'est tout. Une place qui n'est pas la tienne. Vraiment. Tu crois que tu vas rester là combien de temps? Et il y avait la maison de Judas. La maison de Judas dit, nous, Ishbosheth là. Frère, cette révélation-là n'est pas correcte. Vraiment. Cette révélation de Ishbosheth n'est pas correcte. Mon frère, même si c'est le fils naturel, même si Ishbosheth est le fils naturel de Saoul, Dieu a déjà choisi David, le bien-aimé. Le peuple de Juda a dit, nous n'allons pas glisser dans les considérations charnelles. Vraiment. Ça, c'est une passion. C'est devenu maintenant la passion charnelle. Ce n'est plus la parole. Quand on va à la parole, on doit remarquer que le ministère lévitique est aboli. Amen. Dieu a changé de ministère. Nous ne sommes plus dans le ministère lévitique, où quand le Père règne, le Fils aussi doit régner. Ou quand le Père règne, il dit non! Changement de dispensation. Ce n'est pas parce que le Père a régné que le Fils aussi doit régner. Changement de dispensation. Maintenant, le Fils n'est pas obligé de régner parce que c'était son Père qui régnait. Dieu a proclamé ainsi dit le Seigneur. Nous ne sommes plus à l'ouest, c'est descendu au sud. Nous sommes là où on prophétise de nouveau les 7 tonnerres. Les prédicateurs sont derrière la chair en train d'exercer le ministère. Les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Là, nous ne sommes plus dans le rapture. Nous passons maintenant dans le cock-up. Parce que là, le rapture est déjà accompli. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le rapture est déjà accompli. Mais n'oubliez pas que l'enlèvement a 2 phases. Oui. Il y a la phase où ton âme est déjà assise. Et il y a la dernière phase où tu disparais. Amen. Et maintenant, nous attendons la dernière phase de la disparition. Mais la symphonie que l'épouse doit écouter, ce sont les 7 tonnerres qui donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Christ est déjà descendu. Il est le messager de l'église actuelle. C'est lui qui gère son église. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Abner, la révélation est fausse. Fausse sentinelle.
Alors, à ce moment-là, Ish-Bosheth ne peut plus être le roi d'Israël. Ça, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. David dit, qu'est-ce que tu penses d'Israël? Il dit, laissez. Quand vous voyez le faux aller, moi je crois qu'il y a des places au-delà des places. Il y a des mondes au-delà des mondes. Si vous voyez ici, sachez que ça ne va pas durer longtemps. Il dit, moi David, je veux vous enseigner un cantique. Quel est le cantique de David? David enseigne le cantique de l'arc. Il vient de composer un cantique, le cantique de l'arc. Et le cantique de l'arc chantait comme ceci. Voici comment les héros sont-ils tombés. Il dit, mais ne publiez pas ça. Chantez ça chaque fois. Voici comment les héros sont-ils tombés. Voici comment les héros sont-ils tombés. Il dit, mais si les Philistins attendent ça, ils vont se moquer de nous. Pour dire, mais eux-mêmes sont en train de chanter leur propre défaite dans leur propre camp. Arrangez-vous que ce cantique n'aille pas chez les Philistins, dira David. Que ça ne se choque que contre nous ici, les héros sont tombés. Les héros finiront par tomber. Vraiment. Parce que ainsi dit le Seigneur. David dit, ne vous fatiguez pas tout le temps que le Ish-Bosheth est sur le trône, vous chantez le cantique nouveau. Voici comment les héros sont-ils tombés. C'est le cantique, chantez ça. Abner est fâché. Il dit, arrêtez de prêcher comme ça. Il dit, c'est tant pis pour toi, c'est notre nouveau cantique. C'est la symphonie actuelle. Vraiment. Abner initia un combat entre Juda et Israël. Abner. Tu ne sais pas que le petit David est chez Juda. Toi, tu as mis Ish-Bosheth en Israël et tu veux un combat. Le combat, ce n'est pas le grand nombre de gens que vous avez. Si Dieu est dans votre camp, vous devenez la majorité. Amen. C'est la vérité. Ils peuvent être plus nombreux, mais s'ils n'ont pas Dieu avec eux, ils deviennent la minorité. Amen. La majorité est là où Dieu se trouve. Dieu était où entre Juda et Israël en ce moment-là? Dieu était chez Juda, parce que Juda avait opté pour David. Israël fut battu dans ce combat. Voulez-vous savoir combien de morts? 360 morts. Et combien de morts en Juda? 20 morts seulement. Nous sommes maintenant ici, 360 morts. Et là où se trouve David avec Juda, la tribu de Juda, bien sûr, il n'y a que 20 morts. Maintenant, on commence à comprendre que David est celui-là qui est le camp même de Dieu. J'aime que tu peux dire Amen. Amen. Maintenant, David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saoul s'affaiblissait. S'affaiblissait. Il est important pour moi, dans la suite, de vous montrer un peu quels étaient les enfants de David. David eut des fils à Hébron. Le premier fils de David s'appelait Amon. Le deuxième fils de David s'appelait Kiléa. Et le troisième fils de David s'appelait Absalom. Nous parlons ici des fils de David, hein? Chacun a sa mère. N'oubliez pas que le monsieur-là avait plusieurs femmes. Amon, c'est la femme que David a eue à Jisraël. Quand il partait dans une localité, il arrive là-bas, femme. Quand il est arrivé à Jisraël, il a trouvé une femme qu'on appelait Achinoam. Achinoam est cette femme de Jisraël où David a pompé la grossesse. Et l'enfant qui est né là s'appelait Amon. Amon
c'est le premier fils de David. Kiléab, c'est le deuxième fils de David. Absalom, c'est le troisième fils de David. Adonijah, c'est le quatrième fils de David. Shephasia, c'est le cinquième fils de David. Shitrayam, c'est le sixième fils de David. Qui est la mère de Shitrayam, le sixième fils? C'est Egla. Qui est la mère de Shephatia, le cinquième fils? C'est Abital. Qui est la mère d'Adonijah, le quatrième fils? C'est Agit. Qui est la mère de Absalom, le troisième fils? C'est Talmaï. Qui est la mère de Kiléab, le deuxième fils? C'est Abigaïl. Qui est la mère de Amon, le premier fils? C'est Achinoam. Donc vous avez vu, vous avez entendu, chaque enfant, sa mère. Chaque enfant, sa mère. Ça, c'est les enfants que David a à Hébron. David, d'où lui venaient ces énergies? David a plusieurs églises. Alléluia! Amen. David est un patriarche avec plusieurs églises. C'est lui-là même pour qui le Christ sera l'héritier du trône. Amen. Il est en train de combattre. Ishbosheth, le roi d'Israël, commence à rentrer en mésentente avec sa sentinelle. Vous voyez, les églises où Dieu n'est pas, vous allez voir que l'église commence à combattre le pasteur. Et le pasteur est en mésentente avec l'église. C'est souvent comme ça, quand une église, il n'y a pas un vrai ministère. Amen. Au sein de cette église, il y a toujours des complications, il y a toujours des disputes, parce que chacun ne connaît pas sa place. Amen. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Abner et Ishbosheth en problème. Oh! Mais tu as dit que Ishbosheth, c'est ton pasteur. C'est quoi le problème où vous ne pouvez plus vous entendre? Eh bien, Abner a commis une chose grave. Il est sorti avec Rizpa. Rizpa, c'est la concubine de Saoul. Abner, voilà un pasteur. Le pasteur. Je vous avais dit que c'était un faux pasteur. Le pasteur Abner sort maintenant avec Rizpa. Rizpa, c'est la concubine du roi Saoul. Donc, la belle-mère de Ishbosheth. Ishbosheth dit, c'est pas possible. Parce que tu es pasteur ou tu es coucheur des femmes de l'église. Vraiment. Nous n'arrivons plus à te situer. Où tu es pasteur, où tu es, et même quand tu dois coucher les femmes de l'église, carrément la femme du roi, celle qui est supposée être ma maman à moi. Moi, Ishbosheth, je suis le fils de ce roi Saoul. Rizpa ici est sa femme. Donc celle-là est supposée être ma mère. Pasteur Abner. Quel est le travail que tu as accompli pour Dieu? Le pasteur Abner dit, c'est à prendre ou à laisser. L'église, là, doit fonctionner comme ça. Vraiment. Ishbosheth dit non. Il dit, Abner, moi, je ne crois plus que Dieu est encore avec toi. Parce que le travail là ne se fait pas. Oui. C'est pas possible. Comment tu peux faire une chose comme ça? Abner dit, si tu ne veux plus de moi, je vais aller vers David. Oh.
Abner dit, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a beaucoup d'églises. C'est ça. Si vous, l'église ici, vous estimez que je ne suis pas la bonne personne, je me déplace, je vais aller là-bas et je continue le travail. Entre-temps, il va venir chez David et David ne connaît pas l'élément. Vraiment. C'est ça le problème. Votre pasteur, vous le connaissez, mais celui qui vient là, vous ne le connaissez toujours pas. On ne peut pas se confier à tout le monde. Oui. Ce n'est pas au premier venant, on te donne la communion. Non, on ne te connaît pas. Exerce d'abord. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu prêches? Qu'est-ce que tu crois? Oh, je crois que Jésus va venir. Oh. Bon, celui qui a fait le cri de minuit là, c'était qui? Vraiment. Qui est descendu? Ce n'était pas l'ange puissant. Pour que nous écoutions la voix des sept tonnerres. Ce n'est pas lui-même dans la nuée. On a vu ses yeux, on a vu sa bouche. Il va venir encore pour faire quoi? Il est déjà venu nous apporter le message qui nous enlève. Amen. Oh non, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Frère, je vous dis, Jésus va venir. Amen. Tu n'as pas la révélation. Tais-toi. Oh, mais s'il était venu, pourquoi vous êtes encore sur la terre? Mais l'enlèvement se fait en deux phases. Alléluia. L'âme est déjà partie. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Quand il est venu là, nous avons été enlevés. Oui. Mais si vous êtes enlevés, vous faites quoi encore sur la terre? Mais Élie était enlevé, il faisait quoi encore sur la terre? Amen. 700 ans plus tard, on l'a vu sur le mont de la transfiguration. N'est-ce pas cet Élie-là qui était enlevé? Il faisait quoi encore sur la terre? Vraiment. Ça ne te parle pas? Ça ne t'enseigne pas? Comment veux-tu que nous puissions t'enseigner la parole? Tu crois que l'enlèvement, c'est ce corps-ci? Ce corps, c'est la maison pestiférée du diable. Ce qui est important dans notre vie, c'est notre âme. Et notre âme vaut plus que 10 000 mondes. C'est cette âme qui reçoit la parole. C'est cette âme qui est enlevée. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais vous faites quoi encore sur la terre? Nous sommes en train de gagner la dernière brebis en Afrique. Parce que la dernière brebis, c'est la brebis noire. Elle ne va pas être gagnée en Europe ni en Amérique. La brebis noire doit être gagnée en Afrique. Amen. C'est le dernier travail à faire. Et quand la dernière brebis entrera, la porte sera fermée. Et c'est la disparition de vierges seules. On ne le verra plus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, pasteur, non. Si Saoul est mort, toi aussi tu devais mourir avec lui. Vraiment. Maintenant tu détruis l'église de Ishbosheth. Et quand Ishbosheth dit qu'il n'est pas d'accord, refaisons l'ordre dans l'église, tu dis que tu ne veux pas l'ordre dans l'église. Tu préfères aller maintenant chez David parce que là-bas on ne te connaît pas. David gère l'église à Juda et lui il est en Israël. David n'a rien à cirer avec Israël tabernacle. Vraiment. David gère Juda tabernacle. Alléluia. Israël tabernacle n'est pas le tabernacle de David. Là-bas c'est le tabernacle de Ishbosheth. Alléluia. Wow. Alléluia. Amen. Oh, que Jésus soit béni. Je crois que vous vous sentez bien maintenant. Vous comprenez la parole. Alléluia. Maintenant, vous voyez bien. Abner dit, je dois aller chez David. Même si David a déjà un pasteur là-bas, qui est Joab. Mais si on fait même de moi simplement un pasteur associé.
Ça. Je pourrais être tranquille, même si je suis simplement pasteur associé chez David. Abner parla avec les anciens d'Israël. C'est par David que l'Éternel délivrera Israël de la main des Philistins. C'est par David que l'Éternel délivrera Israël des mains des ennemis. Oh, Abner, tu savais ça? Mais pourquoi tu ne déclarais pas ça? Si c'est par David que Dieu délivrerait Israël des mains de l'ennemi, pourquoi tu nous as placé Ish-Bosheth? Oh non, le dénouement final se fera au sud. Tu connais ça? Oh oui, c'est bientôt le lever du soleil. Mais le lever du soleil ne peut pas partir de l'ouest pour l'est. Parce qu'avant que ça ne passe à l'ouest, c'est pas ça visiter d'abord. Voici comment c'était. C'était ici Jésus-Christ est venu. Et puis c'est parti ici. C'est ici qu'on a eu quoi? On a eu Paul en tant que Romain. On a eu Irénée. On a eu Martin. On a eu Colombo. On a eu Luther. On a même eu Wesley. Tout ça au nord. Et c'est venu ici. Ici on a eu Branham. Et maintenant, ici, c'est le lever du soleil. Parce que le soleil se lève toujours à l'est. Si c'est le lever du soleil, c'est que ça passe par la nuit sombre, avant que le soleil ne se lève. Et pour passer à la nuit, ça passe par le sud. Et c'est ici, les habitants de Cannes, les Canites. C'est là où nous sommes. Les Canites, nous sommes en Égypte. Yes, c'est là où Benjamin a la double portion. C'est là, avant que nous n'arrivions au lever du soleil. Bon, toi, tu quittes ici, tu dis non, je ne veux plus Israël, je vais maintenant chez Judas, et parce que ce qui est la promesse, c'est que c'est David qui va relever Israël. Mais pourquoi tu as d'abord soutenu l'insoutenable? Vraiment. Pourquoi tu es allé soutenir ce qui n'était pas la volonté parfaite de Dieu? C'est ça. Tu savais, et tu savais bien, dans le programme de Dieu, que Saoul et sa famille étaient finis, et que Dieu avait élevé David. Pourquoi tu as soutenu Ish-Bosheth? Tu fais perdre le temps aux gens. Vraiment. C'est un retard de compréhension. Nous sommes dans les prolongations là, mes frères, à cause du retard de certains croyants dans la parole. Amen. Le match aurait terminé depuis. Mais il y a des ministères qui ne comprennent pas encore. Il y en a même qui disent que Dieu doit encore revenir faire un cri de minuit. Oh. Il y aura un deuxième cri de minuit avant que l'épouse ne disparaisse. Miséricorde. Parce que les sept tonnerres n'étaient pas révélés. Et comme ce n'était pas révélé, il faut qu'ils reviennent révéler ça. C'est triste. Retard. Alléluia. Amen. Quoi c'est? Retard. Un retard de compréhension. Vraiment. Et ce retard fera en sorte que l'épouse ne parte pas sitôt. Joab, la sentinelle de David, dit que moi, Abner, je ne crois pas en lui. Même comme il est venu. Moi, je suis celui que Dieu a établi pour veiller sur David. Et David doit arriver au Au trône. trône. Vraiment. Ce bien-aimé doit arriver au trône. Ce bien-aimé doit arriver à un millénium. Et moi, je suis Éphésiens 4 que Dieu a établi pour lui. Abner qui vient de venir ici a tué Azaël, mon frère. Abner n'est pas seulement quelqu'un qui a un retard dans la compréhension, mais étant un faux loin, il tue aussi. Oh. C'est pour cela, mes amis,
dans le ministère. Quand il y a un faux oin, ne faites pas une camaraderie avec ça. Branham a dit que le plus grand vol jamais orchestré, il dit c'est ce vol qui s'est passé en Angleterre. Il dit c'était un vol, le vol de fausse lumière. Il dit c'est le plus grand vol jamais orchestré au monde. Pendant qu'ils allaient dévaliser la banque, ils ont pris le feu rouge et le feu vert. Ils ont changé le feu vert en feu rouge. Et ils ont gardé le feu rouge comme ça, immobile. Et les voitures qui sont arrivées ont vu le feu rouge comme naturel et sont restées là pour attendre que le feu rouge passe au vert. Et le feu rouge ne passait jamais au vert. Et c'est resté là 10 minutes, 15 minutes. Et ça leur a. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le feu ne change pas de couleur? Or, ils étaient déjà en train de dévaliser la banque. Et le temps qu'ils ont fini, ils ont appuyé, le feu rouge est devenu vert. Quand ils passent, la banque était déjà tout dévalisée. Ils ont eu le temps de passer tranquillement. Branham dit, quel vol! La fausse lumière. Il dit, c'est le plus grand vol aujourd'hui. Dans notre âge, le plus grand danger, c'est la fausse lumière. Amen. Vous présentez les gens une lumière qui n'est pas la lumière adéquate. Vous présentez aux gens une lumière qui n'est pas la lumière indiquée. C'est le plus grand banditisme du XXe siècle. Une fausse lumière. Chrétien, vous devez savoir une chose qui est très importante dans votre vie. Craignez celui qui peut détruire votre âme. Un faux oin. C'est très dangereux dans ce temps-ci. Quelqu'un qui n'a pas la vraie révélation de la parole, c'est un danger permanent pour mon âme. C'est vrai. Je préfère être malheureux mais avoir un vrai serviteur de Dieu qui nourrit correctement mon âme que d'avoir un faux oin. Abner, je vous ai dit, non seulement il dormait, quand il a fallu de veiller sur Saoul. Abner est allé mettre Ishbosheth parce que c'est le fils de Saoul, roi à la place de son père. Abner a tué Azaïel, le frère de Joab. Joab dit, cet élément-ci, il n'y a pas de compromis à faire. Roi David, si ce monsieur-là vient ici sur ta garde, il va gaspiller le plan de Dieu. Amen. Il est tellement dangereux que je préfère qu'on mette un terme à sa vie. Parce que moi, je veille sur le trône. Quiconque s'attaque au trône de David, s'attaque à moi. Vraiment. Amen. Le trône de David, mes frères, c'est la pierre de fer, c'est le ministère de la pierre de fer. Quand vous voyez quelqu'un combattre les 7 tonnerres qui ont été photographiés, et qui ne comprend pas que ce sont ces 7 tonnerres qui ont été photographiés, la nuée, c'est la photo des 7 tonnerres. Et que quelqu'un ne comprend pas cette révélation, qu'il combat ça. Frère, vous devez le tuer. Parce qu'il veut vous empêcher d'entrer dans la terre promise. C'est ça le trône de David. C'est là où il y a le positionnement dans la parole. Yes, sir. Le positionnement dans la parole. Alors, c'est là où il y a le ministère de docteur. C'est là où il y a le finaliste. Alors, en ce moment-là, mes amis, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un mette le désordre. Là où le finaliste est en train de terminer le dernier plan de la rédemption pour l'épouse. Il y a un docteur ici, avec les 12 attributions, parmi lesquelles que l'Église ne soit pas flottante, emportée par tout vent de doctrine, mais que cette Église soit construite sur des fondements solides, stables. Amen. Alléluia. Alors, que faut-il faire?
tuer Azaël. David, je ne peux pas faire autrement. Ce monsieur-là, appelé Abner, faux ministère, doit mourir. Il faut mettre fin à sa vie. Et David, nous continuons le combat. Quand Abner mourut, David entra dans un grand deuil. Oh, c'est ce que fit Israël. Il dit, oh mon Dieu, pourquoi ce garçon-ci qui est venu pour dire qu'il s'associe à nous va mourir? Oh, pitié, pitié. David avait un problème, c'est que cet homme avait un grand cœur. Même ceux qui lui voulaient du mal, il priait pour eux. Même ceux qui voulaient sa vie, il priait pour eux. Et c'est ça le cœur d'un vrai chrétien. Vous dites que vous êtes un vrai chrétien? D'accord, allons-y. Oh non, moi je n'adresserai plus la parole à celui-là. Ça montre que tu n'es pas un vrai chrétien. Vraiment. Qu'est-ce qui est dit des vrais chrétiens? Si on te gifle par la joue droite, donne aussi la joue gauche et qu'on te gifle dessus. Ça, c'est une chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Vraiment. Parce que là, c'est compliqué. C'est pas donné à tout le monde. David était arrivé à ce degré de la foi. David comprenait bien qu'on peut faire comme ça. On peut donner la joue gauche si on te gifle par la joue droite. Alors, que fait David? Ishbosheth a deux autres chefs de bande. En dehors de Abner qui vient de mourir, il a mis les associés de Abner à la place de Abner. Il met qui? Il met Baana et il met Rekab. Baana et Rekab sont ceux-là qui deviennent les pasteurs Baana. Baana et Rekab. C'est les deux qui prennent maintenant la place de qui? De Abner à la tête de la prédication pour gérer davantage l'Église. Est-ce que c'est dans la volonté parfaite de Dieu? Baana, Rekab, si Abner est mort, vous pensez que vous êtes des vrais rois? Et le trône que vous protégez là, c'est un vrai trône? Vraiment. Baana et Rekab dit, nous sommes en train de conduire Ishbosheth vers le trou. Et le frère, quels sont les gens qui ont tué Ishbosheth? C'est Baana et Rekab. C'est les deux là qui tuent Ishbosheth. Donc, comment voudriez-vous, mes frères, avoir des gens qui défendent l'indéfendable? Quand il y a la dénomination, vous dites elle va se relever. Depuis quand une dénomination se relève-t-elle? Jamais. La dénomination ne se relèvera jamais. Frère Branham dit que c'est un système. Pourquoi sommes-nous contre les religions organisées? Parce que les religions organisées ne se relèveront plus. Oui. Elles sont mortes. Amen. Et à cause du fait qu'elles sont mortes, elles ne se relèveront plus. Donc, point n'est besoin de faire des arrangements bizarroïdes. Ça ne tiendra pas la route. Baana et Rekab, vous êtes là simplement en train d'embrouiller le peuple de Dieu. Nous vous avons dit que Ishbosheth doit disparaître. Et le trône là, ce n'est pas le trône d'Ishbosheth, c'est le trône de David. Et voici comment, finalement, les amis, ces gens-là ont embrouillé les choses. Et ce sont eux qui vont tuer Ishbosheth. Et de la mauvaise manière, ils vont lui couper la tête. Et ils vont prendre la tête de Ishbosheth, ils vont amener à Hébron chez David. David leur dit, c'est pas possible. Oh oui, voici l'homme qui a pris ta place. Nous savions déjà que c'était ton trône. Voici cet homme
il a osé diriger Israël alors qu'il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu et il a pris le temps qu'il a pris. Maintenant, David, voici sa tête est là, nous avons fini avec lui. On dit, mais vous avez été établi comme prédicateur et vous tuez le trône. David dit, vous êtes des mauvais moines. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas content de ça. Je ne travaillerai même pas avec vous. Je ne pense même pas que vous soyez qualifiés. Vous aussi, on va mettre fin à vos vies. Parce que le trône sur lequel moi je monterai, ce n'est pas un trône du sang. J'ai besoin d'un trône où Dieu donnera une postérité. Amen. Il fera du rejeton de David l'héritier du trône. Amen. Pas ce que vous êtes en train de faire là. Ce que vous faites là n'est pas correct selon la parole. Moi, je ne crois pas ça. Parce que David avait fait un vœu à Saoul de respecter sa descendance après lui. Alors, même quand Ishbosheth est devenu roi d'Israël, cette alliance que David fit, le vœu que David fit à Saoul, il devait respecter ça jusqu'à la fin. Vous savez ce qui fait d'un homme un grand, c'est le respect de son vœu. Amen. Amen. Tu as dit que tu as fait un vœu à cette femme. Je t'aimerai. Aussi longtemps que nous serons tous deux en vie. Je te chérirai. Le pasteur est là, il t'écoute. Voudriez-vous chérir cette femme? Amen, pasteur. Voudriez-vous l'aimer? Amen, pasteur. Promettez-vous de l'aimer dans la maladie comme dans la santé? Amen, pasteur. Promettez-vous de la chérir dans la pauvreté comme dans la richesse? Amen, pasteur. Et maintenant, le pasteur dit, ok, Dieu a pris bonne note, engagé, célébrant, c'est là. Mettez vos mains dans la Bible et le pasteur sait. 3 jours après, 3 ans après, 4 ans après. Que non, pasteur, moi vraiment, je voulais simplement dire que le vœu là, je ne lui crois même plus. On dit, oh, le vœu là, c'est quoi? Oh non, c'était un faux vœu. Pourquoi un faux vœu? Oh non, la sœur, tu vois, pasteur, elle était rusée. Oh non, pasteur, le frère était rusé. Vraiment. Voilà comment Dieu ne peut pas vous aimer. C'est vrai. Amen. Dieu ne peut pas honorer des gens qui brisent le vœu. Si vous voulez être grand aux yeux de Dieu, gardez votre vœu. Amen. Comme disait cette sœur qui est en France, la sœur, comment on l'appelle encore? Pas Olivia? Non. La femme du président s'appelle comment? La femme du président. Sylvia. Sylvia, voilà, notre sœur Sylvia qui est en France. Je me souviens, elle a dit, pasteur, quand nous étions à Akébé, j'avais fait le vœu que je te serai fidèle, je resterai attaché à mon pasteur. Papa, maintenant même que je ne suis plus au Gabon, je reste attaché à ce ministère. Et chaque fois, elle suit les vidéos, elle dit Amen. Voilà ce que Dieu honore. Amen. Dieu honore quelqu'un qui respecte son vœu. Amen. Et quand vous avez déshonoré votre vœu, peu importe combien vous avancez, Dieu ne sera plus jamais d'accord avec vous. Amen. Même quand la personne là devient votre ennemi, respectez au moins le vœu. Alléluia. David, Ishbosheth, ça ne l'arrange pas. C'est quelqu'un qui est venu prendre sa place. Lui, il devait déjà être roi. Là, il n'est plus roi à cause de Ishbosheth. Mais vu que Ishbosheth, c'était un fils de Saoul, et que David avait fait un vœu qui ne fera du mal
Il avait dit à Jonathan, même tes enfants à toi, Jonathan, alliance. Quand toi tu ne seras plus là, moi je veillerai sur ça. Et vous connaissez le problème de l'impotent. Oui. Le père plus, le fils de Jonathan, qui à un moment donné était père plus. Il était boiteux, il ne pouvait pas marcher dans la saleté. David l'avait invité à manger avec lui sur sa table. Amen. Méphibosheth. Pourquoi? Parce que David était quelqu'un qui respectait l'alliance. Seigneur, j'ai promis que quand je vais travailler, je te payerai la dîme. Seigneur, je te fais un vœu. Je te payerai la dîme toutes les fois que je gagnerai l'argent. Seigneur, je te fais un vœu. Tu commences à gagner l'argent, tu as oublié le vœu. Seigneur, je t'aimerai, je te suivrai toute ma vie, je te fais un vœu. Après, tu ne suis plus Dieu. Quand un problème ressurgit encore de grave, aïe, tu vois la mort venir. Ah Seigneur, je renoue le lien avec toi. Ça, c'est quelle façon de marcher avec ton Dieu. Aujourd'hui, tu es là, fidèle au vœu. Demain, tu es là, tu brises le même vœu. Au surlendemain, tu reviens avec le vœu. Après 3 jours encore, tu reprises le même vœu. Et tu es là en train de patauger chaque fois à gauche et à droite. Le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. L'argent que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La famille que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu lui as fait des promesses. Dieu a tenu les siennes, mais toi, tu ne vas pas respecter tes engagements. Tu sabotes les engagements que tu as pris vis-à-vis de ton Dieu. David a dit, niet, je ne peux pas saboter ça. Cet enfant de Saoul, je vais le respecter et il sera là. Quand Dieu aura fini avec lui, je prendrai le trône. Peu importe le nombre de temps que ça prendra, je prendrai le trône. Les tribus d'Israël vinrent auprès de David à pour lui dire, viens maintenant régner sur nous. Alors le temps est arrivé. Vraiment. Vous pensez que David ne devait pas arriver au trône? David devait arriver au trône. Alléluia. Mais il y a encore 2 personnes que nous allons voir dans le culte qui suivra, qui vont gêner à David. C'est son 3e fils ici, du nom de Absalom. Il faudrait qu'on voie ça. Et on verra aussi le conseiller de David. David avait un conseiller qui était comme Judas Iscariote. David a eu quelqu'un dans sa vie qui était semblable à Judas Iscariote. Et cette personne-là aussi a compliqué David la vie. Et David devait aussi mettre un terme avec cet autre homme. Et celui-là, le Judas Iscariote de David, s'appelait Achitophel. Il y avait Absalom et Achitophel. Voilà, lui il était conseiller et l'autre était 3e fils. Voici ce que nous allons étudier la fois prochaine par la grâce du Seigneur afin de vous amener David au trône. Et quand nous rentrerons dans le trône, qui est la chose maintenant la plus importante, alors chacun de nous comprendra quel est le parcours, le pèlerinage multidimensionnel. Parce que la finalité du pèlerinage multidimensionnel, c'est le trône. Amen. Si Dieu œuvre avec un homme, la finalité de Dieu dans ta vie, c'est ton cœur. Et c'est ton cœur qui est le trône. Il commence
essai que nous allons étudier dimanche. Et si on ne termine pas mercredi, on aura terminé pour passer à autre chose. Et si on termine le dimanche, Dieu soit béni. Voilà mes chers frères, le plaisir que j'avais de vous partager cette parole. Et vous avez désormais compris comment Abner a pris fin et comment Ishbosheth est passé et Ishbosheth aussi a pris fin et maintenant le trône de David est ouvert, sauf qu'il y a encore 2 autres éléments gênants qui sont Absalom et qui Achitophel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse très richement. Amen. Shalom. Gloire à l'agneau, de Dieu. Oh, chantons, de Dieu. Oh. Ok, le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Shalom. À dimanche à 10h. Amen. N'oubliez pas d'inviter beaucoup de personnes. Nous allons maintenant faire la dernière prière. Amen. Père Céleste, Oui, Jésus. nous avons encore étudié ta parole aujourd'hui. Et nous sommes en train d'atterrir Amen. dans ce voyage multidimensionnel de David. Nous sommes en train d'atterrir. Oui, Jésus. Et dans cet atterrissage, nous avons compris quel a été le rôle d'une vraie sentinelle et le rôle d'une fausse sentinelle. Amen. Nous avons vu Abner, qui a été la sentinelle du roi Saoul, et qui par après, dans ses descentes et dans sa mauvaise compréhension de la parole, a mis un fils naturel au trône d'Israël. Vraiment, Seigneur. Parce que nous ne comprenons pas le programme de Dieu et le plan de Dieu pour aujourd'hui. Père, et nous avons vu Joab, qui ne pouvons pas laisser que la confusion entre sur le trône de David, Oh, a mis fin à cette fausse sentinelle. vraiment, Seigneur. Oh, nous voulons te louer, notre Dieu, Alléluia. pour cette grâce merveilleuse que tu nous as donnée en ce temps de la fin, Amen. d'avoir une vraie sentinelle, Amen. quelqu'un qui peut regarder de très près et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour aujourd'hui, Amen. et qui peut amener l'épouse à recevoir cette foi dynamique, cette foi bombe atomique, la foi de cette tonnerre. Père, il n'y a rien au-dessus de cette révélation. C'est vrai, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as envoyé le 7e ange. C'était primo pour nous ramener à la foi des pères de la Pentecôte. Et secondo, c'est nous révéler les 7 tonnerres contenus dans les 7 sons. Amen. C'était ça le message que les 10 vierges nous ont apporté et qui nous a été révélé en ce temps-ci. Amen. Le programme de Dieu, c'est que maintenant la colonne de feu, ce grand logos, qui était comme un petit enfant devant la porte du Père et qui a été kénossé Vraiment. aujourd'hui dans des vases de terre. Amen. Cette colonne de feu est entrée au sud, se kénossant dans des vases de terre Oui. pour la dernière prophétie, à la recherche de la brebis noire. Amen. Oh Jésus, quelle grâce merveilleuse! Qu'il y ait un peuple qui saisisse
cette révélation. Oui. Et qui comprend bien où Dieu se trouve à l'heure actuelle. Amen. Bénis ce peuple, Seigneur. Merci Jésus. Et bénis nos cœurs et bénis nos âmes. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton succès. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton bonheur. Amen. Père, nous voulons te dire très sincèrement merci. Merci Seigneur. Pour la révélation de ta parole. Merci. Puisse-t-elle guérir nos maisons? Puisse-t-elle influencer nos vies? Puisse-t-elle donner l'énergie nécessaire? Telle est la lumière qui est venue à la première dimension. Une énergie. Et que les croyants du Sud soient énergisés par la lumière de la révélation de cette tonnerre. Amen. Dans ce temps où nous sommes rentrés dans la vitesse, n'est-ce pas que tu nous as dit le changement de dimension est relatif à la vitesse? Amen. Fais-nous rentrer dans la vitesse de la lumière. Oui. 300 000 kilomètres d'années-lumière. Nous voulons rentrer là-dedans et saisir la parole révélée de notre âge. Bénis ma fille, bénis mon fils, bénis l'Église tout entière. Merci. Pour ces merveilleuses révélations. Remplis-nous de ta gloire alors que nous t'avons prié, très cher et tendre Père, dans le beau et parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. Remplis-moi